les pauvres ont des droits dans le monde de Dieu. La terre appartient au Seigneur, ainsi que tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Psaume 24:1. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations. Et la trompette du jubilé retentissait. Partout dans le pays, partout où vivaient les Juifs. On entendait ce son qui appelait tous, les enfants de Jacob, à accueillir l'année de la libération. Le grand jour des expiations. Les péchés d'Israël étaient expiés, et c'est avec joie que le peuple accueillait le jubilé. Comme pendant l'année sabbatique, la terre ne devait être ni ensemencée ni moissonnée, et tout ce qu'elle produisait devait être considéré comme la propriété légitime des pauvres. Certaines catégories d'esclaves hébreux, tous ceux qui n'avaient pas reçu leur liberté pendant l'année sabbatique, étaient désormais libérés. Mais ce qui distinguait particulièrement l'année du jubilé, c'était la restitution de toutes les propriétés foncières à la famille du possesseur d'origine. Sur l'ordre spécial de Dieu, la terre avait été divisée par tirage au sort. Une fois la division effectuée, personne n'était libre de vendre son domaine. Il ne pouvait non plus vendre sa terre, à moins que la pauvreté ne l'y contraigne, et dans ce cas, si lui-même ou l'un de ses proches souhaitait la racheter. L'acheteur ne devait pas refuser de la lui vendre. Si elle n'était pas rachetée, elle revenait à son premier propriétaire ou à ses héritiers lors de l'année du jubilé. Le peuple devait être conscient du fait que c'était la terre de Dieu qu'il était autorisé à posséder pendant un certain temps, que Dieu en était le propriétaire légitime, le propriétaire originel, et qu'il accordait une attention particulière aux pauvres et aux malheureux. Il fallait graver dans l'esprit de tous que les pauvres ont autant droit à une place dans le monde de Dieu que les plus riches. Telles étaient les dispositions prises par notre Créateur miséricordieux pour atténuer les souffrances, apporter une lueur d'espoir, faire briller un rayon de soleil dans la vie des démunis et des affligés. Patriarches et prophètes, 534, BLJ 2010.